Transformons les carnets. Laurence Weiner. W-E-I-N-E-R. Voilà. On peut même l'écouter parler. Lui, c'est comme ça qu'il dit qu'il s'appelle. Alors, Laurence Weiner, évidemment, c'est un grand hyper repéré. Il a même vécu en France, mais il fait partie de ces artistes là, qui ont pu jouer à l'international. Et je vais revenir en arrière à ce livre de Kenneth Goldsmith 2011 qui s'appelle Uncreative Writing. Il ne faut pas croire que ça parle que d'ateliers d'écriture. En gros, il parle de en quoi les transformations qui sont advenues dans l'art contemporain nous proposent des modèles pour comprendre et impulser comment la littérature peut travailler là, dans ce monde, où en particulier les structures de données, d'informations, de reproduction d'images. Et moi, j'ai choisi comme titre « L'écriture sans écriture ». Je ne sais plus quand on avait sorti ça, 2019, par là, chez JBE Éditions, qui à l'époque s'appelait encore Jean Boîte. Et j'en ai bavé pour le traduire. Mais alors, ce que ça m'a appris, ce livre, ce que ça m'a fait, parce que je le connaissais, c'est pour ça que je me dis David Desrimet, mais j'en avais même traduit des bouts, là, justement, sur ces exercices d'écriture à la peine Philadelphie. Mais en gros, les moments un petit peu difficiles, délicats, Gertrude Stein, par exemple, tu glisses à travers. Quand tu traduis, faut bien te les choper. Oh là là, quel été ça a été. Ouais, assumons. Et il raconte à un moment donné cette histoire avec Laurence Weiner. Alors Kenny était ami de Weiner, très âgé, c'est qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et Kenny, chaque semaine, lui rendait visite. Et voilà l'histoire. Donc on est dans ces lofts-là, vers Soho, là, où il y a toujours eu des galeries, des artistes. À ce moment-là, donc dans les années 60, Weiner avait là son atelier et il fait la proposition suivante. Je vais à la quincaillerie, là, au coin du bloc, à la quincaillerie du quartier, j'achète une bombe de peinture verte. Ensuite, je mets top chrono et pendant 1 minute, je bombe à la peinture verte un carré de 80 cm de côté sur le plancher là, de mon loft, mon atelier dans Soho. Évidemment, Weiner, l'art contemporain, attention, qu'est-ce qui lui définit? C'est d'abord le portefeuille. Donc le truc est photographié, il y a une série de photographies numérotées, limitées de ça. C'est quoi ça? C'est avoir bombé pendant 1 minute chrono, un carré de 80 cm de côté sur le plancher de bois d'une galerie là dans Soho. Et les loyers augmentent, et puis vous savez, tous ces trucs-là, ça devient des boutiques de luxe, des marchands de fringues, etc. La création, mais c'est plus trop ces braves gens-là. Et donc Weiner s'exile à Brooklyn, là aussi, où Louise Bourgeois avait son atelier. Et puis, le gars qui avait racheté la galerie, lui, il l'a refait, il fallait faire qu'il fasse son business. Et puis un jour, quelqu'un vient de sa part sonner chez Laurence Weiner. Ils avaient découpé à la scie sauteuse le carré de plancher qui contenait le carré de 80 cm. Il dit, vous comprenez, c'est votre œuvre, on n'allait pas la détruire. Et Weiner montre à Kenny, justement, il l'a gardé chez lui. Comment vous appelez-vous ? Ce carré découpé à la scie sauteuse, avec au milieu le carré de 80 cm de côté, qu'il avait bombé un jour avec une bombe à $5 achetée à la quincaillerie du coin. Et là, tout d'un coup, c'est là où Kenny dit, mais où est l'œuvre ? Parce que l'œuvre, chez Laurence Weiner, cette petite vidéo que j'ai laissée défiler, où c'est simplement dire je prends un marteau, un burin, et pendant 40 minutes, je dégage le plâtre sur le mur. Voilà.
Et ce qu'il dit, Même si c'est elle a que l'air un peu la même différente, chose, que le on peut le mur faire est différent, à c'est la Amsterdam, même pièce. à Berlin, à Paris. Il y a Elle toujours n'a la même même pas instruction. besoin de la faire. Et est-ce que c'est important Quelqu'un que ce d'autre soit peut la lui qui le faire. fasse? Non. Et il dit, à Amsterdam ou je l'ai Berlin, faite hors du j'ai même pas musée. mis de Tout photo, ce c'est que pas la j'ai photo montré, qui c'était compte. un petit Je mets billet un avec petit mon nom et papillon, le un petit titre de truc ma de pièce, papier en anglais et pendant en 40 rouge. minutes aujourd'hui sur le mur là devant la galerie. J'ai avec un marteau et un petit burin, j'ai enlevé le plâtre. Voilà. Et ça, Wiener, dans les années là, 66, c'était publié, en tout cas dans tous ces bouquins-là. On les a en 69. Il y a quelqu'un en 72, il y a eu une expo à Beaubourg qui en a proposé une version française. Mais moi, quand j'ai eu à travailler ma trad là, de Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture, je suis reparti évidemment de l'original, puis de toute façon, c'était juste l'extrait qu'a proposé Kenny. Il s'agit de quoi? Statement. Statement, c'est le constat. C'est le constat d'huissier, c'est ce qu'on produit au tribunal. C'est aussi le témoignage, mais c'est la déclaration. Alors, oui, plus souvent, le mot qui colle le plus, c'est énoncé. Mais énoncé, ça tire plus vers les maths. C'est-à-dire que l'énoncé en maths, c'est voilà l'énoncé du problème, et puis ensuite tu fais la statement. C'est pas complètement ça. Chez Sol Levitt, il y a la notion de protocole. Et pourquoi moi ça m'intéresse? Par exemple, atelier d'écriture. Tu peux dire, bon, c'est bien, on est allé à la prison, on voulait travailler sur ça, et puis on a travaillé sur ça, et ça a fait ces textes. Ah ouais, mais ce que toi, tu produis, toi, t'écris plus. Toi, tu produis la proposition d'écriture. Et au bout de 30 ans, là, sur mon site, il y en a 220, 230, c'est une espèce de fresque avec des rebonds, des passerelles, des galeries, enfin, tous ceux-là qui connaissent les ateliers tiers-livres, ils savent, il y a un moment où ça s'arrêtera, parce que je serai au bout. Mais pour l'instant, je trouve encore, là, cette semaine, avec Jacques Roubaud, et on n'est pas loin avec Roubaud, là encore, de ces questions de protocole. Et pour moi, je pense que c'est rétrospectivement avoir compris que ce qui m'a autant attaché à l'univers de l'atelier d'écriture ou du creative writing, c'est que justement ce qu'il s'agissait pour moi de construire solidement avec la bibliothèque, avec le bassin des textes qui déjà résultent des premières expériences, justement un protocole qui permet de aspirer, provoquer, ouvrir à l'écoute de textes qui se refabriquent d'après le protocole, mais depuis une réalité particulière, liée aussi à la spécificité de public, à la spécificité de lieu, etc. Et c'est dans cet espace-là, pour moi, que aussi bien Sol Levitt que Lawrence Wiener, puis ils ne sont pas les seuls. Si vous avez lu un petit peu de Debord, période 1956, Potlatch, etc., avec les psychogéographies, les énoncés concernant les lois de dérive. Tout ça, qu'est-ce que c'est pour nous vital aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Arrivent ces applications génératives. Alors, applications génératives, elles s'appuient, elles ont mouliné des milliards et des milliards d'images, certainement, de photographies, mais aussi les reproductions de tableaux, mais aussi les univers d'illustration, avec tous ces corollaires juridiques. Ah ouais, mais si ça a été pioché là dans ma BD, ou si ça a été pioché dans mon roman, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Ce qui permet à l'app générative de fabriquer une image, c'est cette relation des images qu'on a piochées, mais aussi des textes qui ont induit, qui se sont saisis d'une fraction de réel et ont énoncé ce réel avec leur combinaison de mots. Et donc quand vous entrez une combinaison de mots, va surgir une image. C'est à vous, et vous seulement, dans la suite des instructions, de dire à quoi vous voulez qu'elle se réfère.
à l'univers de l'illustration chez H.P. Lovecraft ou à l'univers de l'illustration chez Jules Verne. Est-ce qu'il s'agit de faire de l'art? De toute façon, tu as des fichiers qui pèsent là, sur GPT 2 mégaoctets. Tu peux pas de toute façon faire d'impression de grande qualité. Je pense qu'on doit pouvoir mouliner des choses de grande qualité. Mais des fois, je me fais assassiner littéralement là, dans les commentaires quand je mets en ligne ces images. Je travaille sur quoi? Sur les dystopies de ville, sur la relation de l'écriture à la bibliothèque et à la disparition de la lecture et à l'enfouissement de la bibliothèque, et puis la généralisation d'une bibliothèque qui compte tellement de livres. Vous savez que depuis, par exemple, il se publie autant de livres maintenant en un an qu'il s'en est publié depuis l'invention de l'imprimerie, et rassemblé à ce qui s'appelle aujourd'hui BNF, de justement 1530 jusqu'à 1947. Et moi, j'ai besoin de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui choque là, les gens dans ces commentaires? C'est que je publie ces sortes d'images. Par exemple, tu dis « Construis-moi un moteur de paquebot, mais un moteur de paquebot tel qu'on n'a jamais vu de paquebot aussi gros. » L'idée de la documentation dont va pouvoir se servir l'app générative est tellement précise que, oui, tu as l'illusion que cet objet existe. Mais cette illusion fait partie organiquement de l'art du roman. Madame Bovary, tout ce que Flaubert s'acharne à décrire dans Madame Bovary, sa force, y compris le besoin de rupture par rapport à ce qui le précède, par exemple Balzac, c'est qu'on puisse le lire avec l'illusion qu'il s'agit là d'événements ou de trames narratives réelles. C'est pour ça que pour moi, c'est pas la question de produire des images. Alors je disais, il y en a, ils sont tellement vexés de ne pas avoir reconnu que c'était une image produite par app générative que wow, mon meilleur copain Rurik, wow, on dirait de la mauvaise cuisine chinoise. Bah d'accord mon gars, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que la meilleure peinture, si tu la publies sur Facebook, bah, tu as aussi un fichier de 650 kilooctets qui a plus de résolution. Donc ce qui se confronte, c'est pas le peintre et le bricolage d'app générative, c'est le travail que tu as fait de mettre ta toile ou la photo sur ton mur Facebook, et que moi je viens là avec une image et en général, alors est-ce que je mets ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire l'instruction qui a produit l'image, ou est-ce que je mets au contraire la fiction qu'engendre pour moi le décalage produit par l'image, et en quoi cette fiction, si je la construis d'après l'image, on va avoir l'impression que c'est le contraire, que l'image illustre cette fiction qui en résulte. Et là, bah ouais, on entre dans des formes de récits qui, moi, me semblent neuves. Notre enjeu, c'est que on dit, ouais, ça plagie, ça reproduit. Oui, mais quand tu reproduis, là, avec des sources qui se comptent par milliards, et que tu peux inclure avec ta phrase le fait qu'on va travailler à l'infini de pixel à pixel à pixel à pixel et fabriquer là des choses. Et pourtant, vous savez, la gravure depuis Jacques Muron à la Villa Médicis en 1984-1985, je sais ce que c'est, la gravure sur cuivre, la gravure au burin. Je sais ce que c'est, les mondes, je les connais tous, l'histoire de la gravure au burin. Et là, cette idée d'infini, cette idée de méticulosité, de fuite, là, dans chaque point, dans chaque millimètre, ça fait partie de notre histoire. Simplement, mon copain Muron, il travaille sur sa planche, il a de l'acide, il a justement son petit burin, il a des outils, et il a une matière, la planche de cuivre qu'il prend puis ensuite il a la presse, et il a l'encre. Donc c'est un monde d'outils. Bon ben nous, là, le monde d'outils, il est là. Alors tout ça pour en arriver à quoi? Mais pour en arriver à Laurence Wiener. Alors ces statements, attendez, je vais vous les faire parcourir. On passe en copie écran. Voilà, statements 1968, mais il a commencé en 66. Et donc l'idée, c'est que énoncé ou protocole, il s'agit d'une description, c'est d'un mode d'emploi.
on retire une certaine quantité de la terre du sol et on introduit dans le trou un matériau standard. Rien d'autre, rien de plus. C'est-à-dire qu'on remplace la complexité organique, géologique, hydrographique, vivante du sol. Hop là. Mais c'est aussi n'importe quel chantier, n'importe quelle pelleteuse. Et puis, dedans, est-ce qu'on coule du ciment ou est-ce qu'on installe simplement une boîte en carton vide? Ce que vous voulez, pas plus. Qu'est-ce qui fait réfléchir? C'est là, d'assister à ça, là, dans un musée, ou simplement le fait que on puisse soi-même le faire pour soi, là où on veut. Et oui, tout ce qui s'induit là de changement. Moi, je voulais aussi quitter un petit peu ces trucs-là c'est-à-dire, c'est clairement, on ne travaille pas sur ajouter à la tradition de l'art ou ajouter une œuvre, comme ceux qui disent on va écrire un roman avec ChatGPT. Ouais, mais qu'est-ce que t'en as à foutre du roman? Moi, la question, elle est beaucoup plus inverse. C'est-à-dire, en quoi travailler avec ces masses de données, en quoi travailler avec cette masse invisible du réel nous induit à travailler sur des formes de syntaxe qui, en retour, elles, vont être en rapport avec cette part invisible du réel. Et en quoi ces formes de syntaxe-là, par exemple, le travail de l'application générative, c'est toujours d'interpréter de façon raisonnable ce qu'on lui demande et le proposer de façon compatible avec l'idée de la réalité. Toi, ton travail d'auteur de fiction, là, c'est faire en sorte que ta phrase, tu vas la tordre, tu vas la rendre paradoxale, tu vas travailler sur l'absurde pour forcer la machine. Alors, ceux qui travaillent là sur les modèles d'app génératives, quand il s'agit de chirurgie du cerveau, tu peux pas faire le dingue, hein. Ou sinon, justement, c'est ça la conclusion. Mais ils disent comment faire pour que l'app générative ne puisse pas halluciner. C'est le mot qui est devenu. Halluciner, ça veut dire que tu produis un réel qui n'est plus contraint à la confrontation avec le réel initial. Eh bien nous, en littérature, on fait le contraire. C'est-à-dire que justement, c'est comment, avec ta syntaxe, tu peux forcer l'app à se détacher de l'existant pour retrouver des strates de réel dans la symbolique, dans l'arrangement, dans la multiplication, dans l'invisible, dans l'inconnu, qui te permettent d'interroger autrement ta phrase, dans son rapport au réel. Et là, moi, ça m'intéresse. Et puis, vous pouvez toujours me mettre autant de commentaires sur Facebook que du « Oh, c'est du kitsch !» Bon, mon kitsch, je préfère être à cet endroit-là avec du kitsch, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici, tu vois, voilà, exactement en anglais. Tu ne vas pas lui demander en plus de travailler avec le français. En plus, elle est plus à l'aise avec ses sources anglophones. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le morceau de sol enlevé, oui, elle a réussi. Et puis, à l'intérieur, une pelleteuse est là qui dépose, tu vois, les ouvriers qui sont là sur le bord, et va déposer son truc ici. Par contre, oui, on est dans du kitsch, du ringard, c'est-à-dire qu'il multiplie ces petits archétypes de pelleteuses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il multiplie les petits bonshommes pour donner l'échelle. Ici, on a des espèces de briques qui servent à rien. Nous, la stratégie, alors je ne l'ai pas faite sur celle-ci, mais on va le voir sur d'autres, c'est comment tu peux, à partir de cette instruction, compléter Wiener pour que la réalisation par l'app générative soit plus fidèle, paradoxalement, à l'intention, là où ce qui s'écrit dans le dépouillement de l'énoncé de Wiener. Alors celle-ci, par exemple, une feuille de contreplaqué posée sur le sol, appuyée sur le mur pour qu'elle tienne point à la ligne. Et là, il me propose deux solutions. Celle-ci, vue frontale, ou celle-là, vue un peu oblique. Je trouve que celle-ci, est-ce qu'elle donne à rêver? Je ne sais pas si Wiener, ça l'intéresse de donner à rêver. Simplement, le constat froid, un mur, un plancher,
et une feuille là de contreplaqué posée debout sur le sol, appuyée sur le mur pour pas qu'elle tombe. Et là, on était parti. Là, par exemple, on a ce truc-là. Alors, un objet rectangulaire régulier posé en travers d'une frontière internationale pour contraindre à la contourner. Bon, moi, je traduis, hein, il me faut du temps. C'est un autre exercice. Traduire au fil la volée, c'est pas mon truc. Un objet qui se pose en travers de la frontière et qui fait que la frontière, elle devient biscornue. Alors voilà ce qu'il me propose. Alors là, tu as une suite de drapeaux, tu as une autre suite de drapeaux, tu as une espèce de truc, tu as la mer au fond. Aucun intérêt. Et là non plus, encore pire. Alors qu'est-ce que je fais ? Je le reprends et puis je lui dis allez, on prend un exemple entre le Mexique et les US. Et là, un champ politique certainement qu'il exprime là en installant un mur et des barbelés, mais c'est pas exactement ce qu'avaient cherché à faire les US. Et ici, bon, tu vois, là il y a encore une autre version du mur, des fossés, des camions, des migrants qui cherchent à contourner, effectivement, mais franchement, aucun intérêt. Alors, je lui ai dit, et si on essaye ça entre la France et la Belgique ? Parce que là, quand même, on a une frontière un petit peu moins chargée d'enjeux. Là, il y a la mer qui est jolie, et on voit bien qu'on est en Europe, parce que là, c'est une église, comme tu trouves en Normandie, ou je sais pas, dans ces coins-là, mais... Tu vois comme il est à la peine. Et peut-être que ça aussi, ça rassure quelque part. Alors j'ai insisté. Et maintenant, donc tu vois, chaque fois, je mets juste une incise avec une petite parenthèse. Dans un endroit de nulle part, nowhere place, c'est plus fort en anglais, le nowhere place, avec juste une route qui permet de passer d'un pays à l'autre et aucune autre indication spécifique. Et le reste, c'est Wiener. Et bien tout d'un coup, voilà ce qu'il me donne. Il me donne ça, et il me donne ça. Celle-ci, un peu pesante, en plus, tu vois, le truc là, il est posé le long de cette espèce de ruban à deux voies. Mais celle-ci, est-ce qu'elle ne donne pas à réfléchir ? Eh ben, je l'ai gardée. Si j'ai continue ici, alors là, on enlève l'armature de plâtre le long d'une cloison. Et ce qui est toujours curieux, c'est que l'app générative a toujours besoin de vous dire sa propre interprétation. C'est-à-dire qu'elle répète comme un perroquet, mais ce que vous avez essayé de mettre là, donc lui, on a vraiment une phrase ouverte, une phrase sans bord. C'est ça qui est génial dans ces statements de Wiener. Et lui, il en fait un résumé, en gros, tu sais, comme on dit, tu parles à quelqu'un dans un commerce, je voudrais ci, je voudrais ça, et lui, il dit, alors, si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est ceci et cela. Et toi, tu vas dire, t'as pas tout compris, mais ça fait rien. Eh ben, par contre, là, je pense que quelque chose ici est... Alors, c'est quoi ce qui résulte de Wiener ? Est-ce que, par exemple, nous, les énoncés nous suffisent ? Est-ce qu'on s'est amusé à faire ? Quel livre ce serait de dire, je prends cet énoncé, je retrouve là dans les galeries, les musées, les machins, les workshops en école d'art, combien de fois on s'est servi des énoncés de Wiener, et qu'est-ce qu'en a résulté ? Est-ce qu'il y a des traces ? Est-ce que ça a été photographié ? Et on rassemble et on fait un livre où pour chaque énoncé on aurait les réalisations sur tant d'années et dans tant d'endroits. Ce serait passionnant. Mais justement, à quoi bon de le faire ? Vous rappelez dans Rabelais, dans les paroles gelées, tu rassembles les paroles, quand elles dégèlent, elles sont oui, mais à quoi bon faire provision de paroles, dit Pantagruel, parlant des amoureux, des avocats, puisque de toute façon, parler, on peut le faire à volonté. Eh bien, ce qui m'intéresse moi dans les énoncés de Wiener, c'est que l'app générative,
tu construis ton énoncé là, de prompts, puis en plus ça va être une série. La série de prompts qui vont contraindre l'app générative à aller à l'endroit où elle ne sait plus, et ne sachant plus, elle te produit là un lieu mental de faille ou de glissement qui, à ce moment-là, te renvoie sur quoi ? Sur où est-ce qu'elle est rendue, ta phrase ? Qu'est-ce que tu as creusé dans ta phrase pour arriver à traverser l'évidence de réel et arriver à ce qui fonde notre rapport au réel, mais justement là où on ne le connaît pas. Et donc, par l'inquiétude, par l'angoisse. Alors des fois, je me prends des commentaires sur Facebook. Ah, c'est sinistre. Ah, quels unis. Ah ouais, mais moi, ce qui est sinistre, c'est le monde tel qu'on est là-bas. Et le fantastique, ouais, tu lis Le Puits et le Pendule d'Edgar Poe. Est-ce que c'est sinistre, la maison Achard ? Ben, le besoin qu'on a là d'entrer dans ces histoires, où la magie, la hauteur, la grandeur de Franz Kafka, qui appartient pas au petit tripatouilleur de Politicaille, là, ça m'énerve ça. Et la grandeur de Kafka ou H.P. Lovecraft ou Edgar Poe et tous ces grands là du fantastique. C'est précisément de travailler en nous sur là où il y a inquiétude, là où il y a peur, et de renvoyer ça pour que, sachant cette peur, tu peux recommencer à te coltiner avec le monde. Et à condition, peut-être, de ne pas te le donner ni comme but, ni comme message. Et c'est là où, pour moi, il y a des enjeux qui sont tellement importants. C'est là. En quoi ce rapport image-réel t'enseigne là, dans l'instant, dans ta curiosité, dans la timidité, dans le désarroi à se comporter. Ah bien, j'ai continué. Regardez celle-ci. C'était. Alors là, ouais, j'ai pu garder celle-ci. C'était quoi, Wiener ? Il dit, on achète, pareil, toujours la quincaillerie du coin, un petit flacon de teinture, un tout petit flacon. On enlève le bouchon. Alors c'est pas gentil, c'est pas joli, on fait pas ça aujourd'hui. Et tu le jettes à la mer. Et ce tout petit truc de teinture se disperse dans la mer. Évidemment, tu trouves des tas de trucs, toutes ces allégories de nos salissures d'océan, du gaspillage monstre, de la destruction, tout ce qu'on inclut dans l'Anthropocène. Alors lui, ce geste, acheter le petit flacon à 3 balles, tous ces plastiques là partout dans la mer, tout ce qu'il y a de toxique dans ces trucs, et puis toi, tu vas faire l'offrande à la mer de cette pollution majeure, un petit flacon de teinture à 3 balles. Et ça, c'est Wiener. Tout le monde ferait ça ? Ouais, mais c'est pas la question. Il y en a un qui l'a fait, et il y en a un qui nous fait réfléchir avec ça. Celle-ci était intéressante aussi. Voilà. Une feuille de plastique transparent, accrochée au mur, descendant jusqu'au sol. T'as ça ? Ou t'as ça ? Tu préfères quoi ? Moi, je préfère ça. Est-ce que l'image en tant que telle garde Wiener, remplace Wiener ? Non, justement. Ce qui compte, c'est l'énoncé, et ce qu'on réfléchit. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille transparente ? Ça fait réfléchir par rapport même au monochrome de la peinture ou au geste d'accrocher une toile. Ça, c'est la réflexion de l'art. Là, moi, j'ai juste obtenu cette image. Et cette image, elle est liée au statement de Wiener. Celui-ci, il n'a pas réussi. Le truc, c'est une toile rectangulaire tendue sur un support, et on lui a découpé une part rectangulaire dans un coin. Ça, pour lui, c'était impossible à faire. Et pourtant, j'ai insisté. Je suis arrivé à ça. Je crois que j'ai essayé une 3e fois. Peut-être que là, à chaque fois, il répond avec 2 images. Donc, tu peux lui dire, repars de cette image, je fais ça. Donc là, on a enlevé un carré d'un carré, et non plus un rectangle d'un rectangle. Et puis, on a fait du spray sur la partie, là, juste au bord de... Non, là, ça le dépassait. C'est tout d'un coup parce qu'elle est dépassée que nous, on apprend à travailler. Pour moi, c'est peut-être juste ça, en ce moment, la réponse. Est-ce qu'en tant qu'auteur, ça vaut le coup que j'aille travailler sur l'image ? C'est pas ça. Je travaille sur
les phrases, les inducteurs, et en quoi ces choses produites me déplacent dans mes univers de représentation, c'est-à-dire ce que je convoque quand j'écris. Elles me révèlent à moi-même mes, j'allais dire, mes strates, les strates symboliques que j'utilise là en assemblant des mots. Mais oui, il y a besoin de pratiquer. Ça fait juste 3 mois que je pratique. Je n'ai pas encore le vocabulaire. Mais tu apprends ça comme tu fais des travaux manuels. Je ne peux pas dire mieux et dire autrement. Est-ce que je glorifie ces choses-là? Non, regarde par exemple ça. Des clous ordinaires plantés dans un plancher à des points précis lors de l'installation. Et voilà ce qui te sort. Franchement, à moins d'être un fakir, et encore, les clous, ils ont 2 bouts là, donc, qui ne sont même pas pointus. Alors, est-ce que je triche avec Wiener? Je dis 5 clous ordinaires, et dans quelque chose, alors en pensant à son atelier, à son loft, dans une pièce poussiéreuse, large et ancienne, d'un loft industriel. Et il met ça. Alors là, je l'engueule. Mais je l'engueule vraiment. Je lui dis, 5, pas plus que 5 de clous ordinaires plantés dans le plancher. Qu'est-ce que tu crois qu'il m'en a fait? Il m'en a fait 7. Tu vois comme ils sont bêtes? Ouais, mais moi, j'aurais passé 1 heure avec Wiener. Celle-là, j'ai eu du mal aussi. On verse de la peinture. Alors, si tu verses de la peinture, elle t'en remplit partout. Mais partout, avec un pauvre seau de peinture. Regarde ce que tu fabriques, c'est du déluge. C'est Moïse dans la mer Rouge. Et alors, tu arrives à ça. Là, j'ai pas continué. Je lui dis, allez, hop, ça va pour ce soir. Je suis même pas sûr que j'ai pas continué. Ouais, voilà. Tu vois, au bout de 8 images, je suis arrivé à celle-ci. Et encore, tu sais, quand tu lis les polars, tu vois les gouttes de sang et comment ils étudient. Là, ça a coulé d'ici, mais en gros, ça fait des éclaboussures qui sont toutes là, comme soit le virus là, des Covid, là, ou soit les flamèches du soleil tout autour. Tu vois, comment ça ne met pas en danger Wiener de ça. Là, j'aimais beaucoup parce qu'après, à la fin, Wiener arrive, il quitte les énoncés, les statements, et il dit specific statements. Et là, il détaille beaucoup plus. Et là, détailler beaucoup plus, c'est 2 paquets de feuilles de machines à écrire posées à égale distance de chaque côté de la bande blanche au milieu d'une autoroute à Los Angeles. Il a compris. Il a compris ça, et puis tout d'un coup, les feuilles, ce qui indique qu'elles sont des feuilles pour machine à écrire, c'est qu'elles sont dactylographiées. Donc qu'est-ce que c'est cette espèce de double roman, ici de chaque côté de la bande blanche, et c'est quoi cet écrit qui va être évidemment dispersé et aboli. Celle-ci, j'ai eu du mal, je crois que j'y suis plus ou moins arrivé. Voilà 6, et puis tu arrives à ça. Et alors, c'est ça, tu sais, quand tu te balades là dans ces classes moyennes, il n'y a pas besoin d'aller aux US, hein. Les belles pelouses, maintenant tu as même des pelouses synthétiques. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend là un carré au milieu de la pelouse, il verse de la peinture blanche. Et il dit, et maintenant, on arrête de tondre la pelouse jusqu'à ce que l'herbe ait recouvert ou absorbé toutes les traces de la peinture blanche. Ça, il a eu tellement de mal, parce que le carré qui était là, il est devenu le carré de la pelouse, le carré de l'allée, le carré des haies, et effectivement, au milieu, tu vois là qu'on a peinturluré en blanc, et que là, ce n'est plus tondu, et puis qu'ici, ça pousse plus difficilement, mais tu le vois par le bord et pas par le centre, et puis que quand même, ça comme énoncé de Lawrence Wiener. J'aime beaucoup celle-ci, dans cet énoncé aussi, une table de pierre carrée d'épaisseur arbitraire et une feuille de papier kraft
qui la recouvre avec précision d'un coin, de bord à bord. Eh ben, qu'est-ce qu'il a eu du mal? Il a eu du mal, mais on arrive à ça. Qui n'est pas Wiener, évidemment. On arrive à ça, qui n'est pas Wiener, évidemment. En attendant, bah, toi, t'y es resté. Si, j'ai eu celle-ci, mais là, le papier, tiens, ouais, si. Mais il a fallu qu'il la pose une autre couche de papier sur le sol. Celui-ci serait peut-être finalement la plus intéressante. Mais il a fallu que je définisse l'espace autour, donc en le rajoutant à l'énoncé de Wiener, pour que l'interprétation là, de l'énoncé devienne possible. Voilà, on s'en tient là. Bah, amusez-vous, cherchez-les, les statements de Laurence Wiener. Moi, il faut que j'aille faire la même chose avec Sol Levitt maintenant. Mais vous voyez pourquoi j'avais envie d'en parler de ces trucs-là? Qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a besoin d'aller travailler, apprendre à travailler avec ces outils? Et que ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller faire concurrence aux copains plasticiens, aux copains graphistes. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce qui peut se passer d'autre dans la phrase quant à ça, dans la façon dont elle se coltine le réel, en se coltinant aussi sa part invisible. La circulation de données, cette massivité profuse de données. Et le risque. Quel risque? C'est ce qu'on nomme anthropocène. La peur.